J'aime vous poser une question au début de mon homélie pour essayer de stimuler votre intérêt ou votre attention. Et en écoutant cet évangile que nous venons d'entendre, est venue la question, selon vous, quelle est la prière chrétienne la plus brève, la plus courte, la plus théologique et la plus importante de notre foi chrétienne? Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer à répondre? Il y en a qui disent notre Père. Un autre? Oui. Dultana. Je crois en Dieu. Je vous salue Marie. Y a-t-il d'autres personnes? Gloire au Père, au Didier, Fils. tu penses savoir? Oui. C'est quoi la prière la plus brève? Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire au Père. C'est Brûle. Gilbert. Voilà. Gilbert a eu la réponse que moi je voulais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hein, c'est cette prière-là qu'on a dans l'Évangile. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, elle est très brève, mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle est forcée la plus théologique. Alors ça, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire, théologique? Il parle de Dieu, parce que théos, c'est Dieu, puis logos, c'est parler de Dieu. Alors, cette prière-là nous parle de Dieu. Elle nous dit bien des choses de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette parole, cette prière de Dieu? Elle nous dit, oui. C'est la Sainte Trinité. C'est la Sainte Trinité, exactement. Elle nous dit que Dieu est un. Parce que si vous remarquez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom, ça s'écrit au singulier. Il y a un seul nom à Dieu. Père, Fils et Esprit Saint. Vous allez dire, oui, mais comment ça se fait? Père, Fils et Esprit Saint, ils ont un seul nom. Parce que Dieu est un. Il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui nous a sauvés par Jésus-Christ et qui nous sanctifie par l'Esprit Saint. Il y a un seul Dieu. Ça nous relie à toutes les religions de la terre qui croient qu'il y a un seul Dieu. Mais on est différent des autres religions qui croient en un seul Dieu. Nous, chrétiens, nous croyons que Dieu n'est pas un grand solitaire, parce qu'il est tout seul, hein, il est un. Non, Dieu n'est pas un grand solitaire, parce qu'il est une famille d'amour. C'est l'amour de Dieu, exactement. Alors, Jésus, quand on regarde l'Évangile, il nous enseigne qui est Dieu. Il est Papa. Dieu est notre Père. On le dit dans la prière de Jésus, notre Père. Il est Père, Papa, qui est toujours disponible, celui qui donne la vie, celui qui donne la réalité de notre existence, de tout ce qui existe dans le monde. C'est lui qui en est la source, la cause. Et ce Papa, eh bien, il donne la vie à son Fils unique, son Fils qui s'est incarné dans notre monde, Jésus le Christ. Et le Père et le Fils sont un, disait Jésus. Alors, le Père aime son Fils, le Fils aime son Père, et c'est dans l'amour, justement, de l'Esprit Saint qu'il veut nous faire entrer dans sa famille, qui est l'Église. Hein? Nous vivons ensemble il nous fait participer à sa vie d'amour du Père et du Fils et de l'Esprit. Et alors, bien justement, Jésus veut nous faire entrer dans cet amour
Et nous avons toutes sortes de moyens pour pouvoir entrer dans la vie de Dieu qui est un, mais en même temps qui vit en famille de trois, la Trinité. Et comment on fait pour découvrir que l'Esprit, que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, ils sont présents dans notre vie humaine, à nous, aujourd'hui? Alors, on en a un exemple dans le livre du Deutéronome, dans la première lecture. Moïse fait penser au peuple, regardez, frères et sœurs, Dieu a été proche de nous à travers toutes sortes de signes qu'il nous a donnés, dont la traversée de la mer Rouge. C'est un grand signe qui a fait que le peuple d'Israël a vu que Dieu se souciait d'eux, qu'il les protégeait, qu'il les aidait. Et Saint Moïse nous indique ainsi que c'est important dans notre vie spirituelle chrétienne de faire un pèlerinage spirituel dans notre histoire du salut, notre histoire sainte, notre histoire d'amour avec Dieu. C'est bon de retourner sur nos pas dans l'Esprit, bien entendu, dans l'Esprit Saint, pour voir les moments forts, les moments où Dieu s'est manifesté de manière plus forte, pour nous montrer qu'il était là avec nous et qu'il nous aidait à traverser les épreuves, les difficultés. Alors, moi, je l'ai fait, ce pèlerinage-là, plusieurs fois dans ma vie. Et parce que, vous savez, pour devenir prêtre, ça prend une formation qui dure 7 ans. Et alors, dans ce pèlerinage, justement, de ma vie spirituelle, de ma vie humaine, de ma vie de chrétien, eh bien, il y a des moments difficiles. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, la vie chrétienne. Et voilà que quand j'ai entendu l'Évangile d'aujourd'hui, pas pour la première fois, mais juste à la fin de mon parcours de formation pour devenir prêtre, alors j'ai entendu cette parole de Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer les commandements que je vous ai donnés. Et alors là, m'est venue une grande peur. Moi, je me suis dit, comment je vais faire pour pouvoir être fidèle à cette mission que Dieu va me donner comme prêtre, mais comme chrétien aussi, j'ai cette mission-là. Comment je vais faire? Je me sens faible, je me sens incapable de pouvoir durer jusqu'au bout. Et alors, ce qui est, le Seigneur m'a tout de suite répondu, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et savez-vous, frères et sœurs, c'est ça qui m'a décidé à dire oui, à risquer ma faiblesse, mon incapacité naturelle à vivre l'Évangile. Eh bien, Jésus me disait, ne t'en fais pas, je suis avec toi tous les jours. Et on pourrait dire à toutes les heures. Jésus se promet son secours, son aide, son appui, tous les jours, à toutes les heures. Et savez-vous, frères et sœurs, moi je vais célébrer un bel anniversaire vendredi prochain, 31 mai. Ça va faire 40 ans que je suis prêtre, ordonné prêtre. Et j'ai eu le Seigneur. Parce que c'est pas moi qui a fait que je suis encore ici aujourd'hui. C'est vraiment
il y a eu toutes sortes de hauts et de bas, comme dans toute vie. Et alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu rester justement fidèle et continuer la mission? C'est grâce à Jésus. Et j'en témoigne. Je remercie Dieu. Quand on a un anniversaire de baptême ou d'ordination presbytérale, on dit toujours merci à Jésus qui nous donne la force, la lumière, les grâces nécessaires pour pouvoir aller au bout de la mission. Alors, merci Seigneur, et je pense que chacun de nous, on peut faire ce pèlerinage dans notre histoire du salut, qui va nous aider à découvrir la bonté de Dieu pour nous, son amour infini, et comment il se fait proche de chacun de nous. Et c'est pourquoi on n'a pas à avoir peur. Dieu est avec nous. Jésus nous l'a dit et nous l'a montré dans notre vie. Amen.